Laisse-moi t'expliquer ce qui est selon moi le truc le plus sous-coté de l'industrie. Et ce truc, ça s'appelle les paid collabs. Alors le principe des paid collabs, c'est qu'un compositeur va proposer de coproduire avec un autre compositeur en échange d'une rémunération. C'est un peu comme un featuring entre deux artistes. Alors les paid collabs, c'est ultra critiqué parce que soi-disant c'est de l'arnaque et parce que personne n'a de placement via les paid collabs. Et bien du coup j'ai un superbe contre-exemple là-dessus. De paid collabs qui s'est transformé en placement, c'est Si Commode de Travis Scott et Drake. Donc bon, il y a des paid collabs qui finissent en placement et aujourd'hui on va essayer de voir ensemble comment utiliser les paid collabs à ton avantage. Alors déjà, première question à se poser, est-ce que placer la prod c'est vraiment l'intérêt numéro 1 dans la paid collabs? Je ne pense pas. Ça a comme seul intérêt de travailler avec des producteurs qu'on kiffe et qui ont des accès qui, si on arrive à les convaincre de travailler avec eux de manière régulière, peuvent nous amener à des placements. Donc pour moi, la paid collabs, ça sert à faire du réseau. Maintenant, il faut convaincre l'autre compositeur. Et si tu envoies des trucs claqués, certes, tu auras une prod avec tel compositeur, mais la prod, elle est claquée, et donc ça va convaincre personne de travailler avec toi. Par exemple, quand j'ai voulu commencer, j'ai voulu faire une paid collab avec un très gros compositeur. Et d'ailleurs, j'en parle dans la formation de composition que j'ai fait avec Tariq, t'auras les détails. Mais bref, en gros, c'est quelqu'un de très reconnu aux États-Unis, et le problème, c'est que je n'avais pas le niveau, tout simplement. J'étais à mes débuts et bah forcément ça suffisait pas en termes de mélodie. J'étais pas assez fort là-dessus. Résultat, la prod était claquée, il a perdu du temps, j'ai perdu de l'argent et on n'a pas de continuer de faire des prods ensemble, ce qui est complètement logique. Donc j'en ai défini qu'il y a des critères pour que ça se passe bien. Déjà, faut te sentir au top de ton niveau. Faut vraiment taffer, savoir prendre un vrai recul sur sa musique pour bien l'analyser et toujours s'attarder sur les points faibles jusqu'à arriver à un niveau où tu penses, de manière honnête et en enlevant tout ego sur ta projection de musique et de ta carrière, que tu es au minimum plus fort que le mec avec qui tu veux faire une paid collab. Déjà, si t'es pas dans cette optique, pour moi, c'est compliqué. Ensuite, il faut viser des mecs ouverts à ça. Il y a des très gros producteurs qui le placent sur Drake, sur Young Thug et je sais pas combien d'autres artistes qui font carrément des stories pour dire qu'ils ont des places pour de la paid collab. Aussi, au cas où, à propos du prix, tenter ta chance de te faire un réseau de qualité où tu as accès à tes artistes préférés pour 200 €, c'est vraiment pas cher du tout. Mais à toi d'être au niveau, tout simplement. Et pour finir, généralement, tu envoies une loupe et le mec travaille dessus et ajoute des drums. Du coup, prends en compte que les mecs sont très demandés et que pour se souvenir de toi, faut que tu les marques. Donc on va chercher de l'originalité et c'est pour ça que je parle d'avoir un bon niveau parce que entre originalité et raté total, bah y a qu'un pas. Et si ton kiff c'est d'envoyer des loops guitare ou piano, envoie vraiment des trucs organiques, joués à la main pour amener un max d'émotion. Parce que si tu envoies quelque chose qui n'a pas d'émotion, ça va être très compliqué de les convaincre. Bref, au final, les paid collabs, si tu les travailles bien et si tu fais en sorte de les amener avec le bon objectif pour ta carrière, je pense que ça peut être le plus gros cheat code possible pour pouvoir placer très rapidement, même aux États-Unis. D'ailleurs, dans les semaines qui arrivent, j'en fais une nouvelle avec un gros producteur aux États-Unis. On verra bien ce que ça donne. Je te ferai un petit compte rendu à un moment donné dans une vidéo par rapport à ça. Au passage, si jamais cette vidéo t'a intéressé et que tu veux développer ta carrière de compositeur, sache qu'avec Tariq, on a récemment ouvert une formation spécifiquement sur la composition et dedans on t'apprend tout ce qui touche à la composition, au business de la composition. Donc je te laisse un lien en description. Sinon, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner et surtout de laisser un commentaire si tu veux que je continue à poster des vidéos sur cette chaîne pour t'apporter un maximum d'informations sur la composition.